dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, si vous débarquez là pour la première fois, je me présente rapidement. Je m'appelle Anne, alias Nana et Chocolat. Je suis passionnée de tricot, crochet, couture, cuisine aussi. Mais je viens partager surtout les arts créatifs du fil tous les dimanches matins à 9h dans un podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sur mon blog. lescreadeNanaetchocolat.wordpress.com. Je vous mets le lien en dessous en barre d'infos. Je suis aussi sur Ravelry, sur Instagram et vous pouvez retrouver du contenu inédit, des vidéos, des recettes, des billets d'humeur sur mon Patreon. Voilà, donc moi j'habite en Charente-Maritime et ça fait à peu près 1 an et demi, je dirais pas tout à fait 1 an et demi que je viens partager mes passions par ici avec grand plaisir. Voilà un peu pour situer le portrait. Alors, j'espère déjà que vous avez passé tous un joyeux Noël. Que vous avez passé vraiment une belle semaine, des bons moments en famille. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages de joyeux Noël, pour vos remerciements concernant les commandes, puisque j'ai essayé de poster au plus vite les sacs à projet que vous avez commandés sur ma boutique en ligne. Un grand merci. Voilà, Litou, Sophie, Nathalie et toutes les autres, je vous fais plein d'énormes bisous et merci de soutenir mon travail en passant commande de temps en temps sur ma boutique, c'est vraiment super gentil. Voilà, je voulais vous remercier de me soutenir, de me regarder, de commander, de me laisser des messages, pour tout ce que vous faites pour moi. Merci du fond du cœur. Alors moi je voulais m'excuser parce que je vous ai abandonné depuis dimanche dernier. Le dernier vlogmas a été posté dimanche, alors je sais plus combien, le 22, 23. Je pensais revenir. Pour Noël, vous souhaitez un joyeux Noël et puis faire une vidéo pour faire un autre vlogmas pour clôturer les vlogmas dans la semaine. Mais en fait, j'ai eu des soucis de santé. Je me suis retrouvée aux urgences et après, quand je suis rentrée à la maison, j'étais complètement KO. J'ai pas réussi à tricoter du tout. J'étais fatiguée. Je me sentais pas la force en fait de prendre mon téléphone et de filmer. J'étais vraiment pas bien. Donc j'ai attendu aujourd'hui, samedi 28 décembre, que ça aille un peu mieux. Pour commencer repartir sur des podcasts et puis m'excuser de ne pas avoir plus clôturé les vlogmas. Je suis vraiment désolée, mais c'était vraiment pas possible. J'ai même pas pu vous souhaiter un joyeux Noël, ça m'a très embêtée, mais bon voilà. Et sinon, je pense que l'année prochaine, je ferai différemment pour les vlogmas, comme on en avait parlé avec Litou, je crois, dans la dernière vidéo. Il y a énormément de vlogmas au mois de décembre. Même moi, j'ai peiné à regarder. D'ailleurs, j'ai pas vu tous les vlogmas des youtubeuses que je suis habituellement. Ça n'a pas été possible, il y en avait trop. J'essaierai de les rattraper peut-être au courant du mois de janvier parce que, bon, voilà, j'aime bien suivre. Donc moi je pense que je ferai une vidéo par semaine et je ferai des petites vidéos peut-être un jour sur deux que j'assemblerai pour vous faire une vidéo par semaine plutôt, donc 4 vidéos avant Noël. Ça serait pas mal je pense pour l'année prochaine, on verra d'ici là, on n'y est pas encore. Mais voilà, je voulais m'excuser de vous avoir laissé comme ça en plan depuis dimanche et sans nouvelles. D'ailleurs vous avez vu, j'ai même pas été sur Instagram, j'ai rien fait, j'avais la force de rien, ni d'aller sur Instagram regarder, hein, ni scroller, ni poster, ni rien du tout. C'était pas possible, j'avais plus de force. Voilà, donc allez, maintenant au liqueur, ça va mieux. Et puis on est reparti sur les podcasts du dimanche matin. Et là, je vais bien recharger mes batteries. Et je peux vous dire que j'ai énormément de projets en tête pour l'année prochaine. J'ai trop envie de tout commencer. Mais bon, vous savez comment c'est. On va se calmer quand même. Je pense que je ferai un petit Make 9. J'ai vu ça, il y a pas mal de youtubeuses qui font des Make 9
2025, en fait je connaissais pas, mais c'est simplement une grille, enfin un montage photo avec les projets, les 9 projets qu'on voudrait faire en 2025. Alors moi j'ai déjà commencé à regarder un peu ce matin, il y en a plusieurs que je suis sûre de faire. Et après, je vais essayer de compléter, quitte à, voilà, peut-être que je ne suivrai pas exactement, je ne sais pas, parce que si j'ai un coup de cœur sur autre chose dans l'année, peut-être que je changerai, mais pour l'instant, je suis bien décidée sur certains projets, j'ai déjà même la laine pour certains d'entre eux, donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, qui sera en janvier 2025, voilà. Alors j'espère que le Père Noël vous a gâté. Moi, alors je vous montrerai peut-être en fin de vidéo ce qu'il m'a apporté en rapport avec le tricot et le crochet. Et on va commencer tout de suite par les projets en cours que j'ai avancés là juste avant Noël. Et puis là hier quand ça allait un peu mieux, je suis jamais restée aussi longtemps assise sur mon canapé. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même la bougeotte. Et c'est rare que je reste assise très longtemps à la même place. Et ben là, je peux vous dire que je suis restée assise longtemps sur mon canapé. Et du coup, j'ai bien avancé certains projets. Je vous montre ça tout de suite. Alors, je ne sais plus où on en était la dernière fois, mais je pense pas que je vous avais montré une des mitaines terminées. Je pense qu'il me restait que le pouce. J'ai pas regardé la vidéo, mais il me semble... voilà, donc... Je vous dis quand même ce que c'est, parce que si vous arrivez là et que vous n'êtes jamais venu sur ma chaîne, en fait, je tricote les mitaines Cloudburst de... je ne sais plus le nom. Oh, je sais plus le nom et j'ai pas pris mon ordi portable. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venue. En une semaine, on se rouille, hein. Je sais plus. De toute façon, je mets le lien de ma page Ravelry en dessous. Et les mitaines Cloudburst, elles vont être dans mes encours. Et c'est un patron gratuit. J'essaie de vous mettre le lien en dessous. Donc, je vais aller chercher mon ordi, comme ça je vais vous dire tout de suite le nom. Ça sera quand même plus sympa pour chercher mon ordi quand même pour vous dire, parce que si vous voulez savoir, c'est donc les Cloudburst by Ariane Gray. Et donc c'est un patron gratuit sur Ravelry. Alors c'est un patron de mitaine que je tricote avec de la Arouetta de Filcolana et de la Kid Silk de Drops, que j'avais pris chez Kalidou. Donc ça c'est la deuxième que j'ai commencé, voilà, que je tricote en mini circulaire. Alors je crois que c'est en aiguille 3 à vérifier, parce que je vous dis ça fait une semaine là. Je suis perdue, je sais plus ce que je vous ai raconté, je sais plus comment on fait un podcast. Oui, ça doit être des 3. De toute façon, je vous dis, le patron est gratuit. Franchement, je trouve que ces mitaines sont magnifiques. Alors, j'ai fini une mitaine. Je pense que... Alors, je sais plus. Oh, je sais vraiment plus si je vous l'ai déjà montré. Bon, bref, j'espère pas. Peut-être je vous l'avais montré et il manquait le pouce. Et je vous avais dit que j'avais pas choisi le meilleur rabat pour le haut parce que je trouvais que ça faisait un petit peu chou-fleur. J'aurais dû faire un rabat moins élastique, je pense, pour le haut. Mais sinon, je trouve qu'elle est super. Alors, c'est une mitaine donc qu'on tricote de bas en haut. Là, vous avez sur le devant une jolie dentelle, vraiment que je trouve super belle. C'est un diagramme, je sais plus, de 12 rangs, je crois, qui se répète tout le long de la mitaine. Là, donc, le pouce, il se fait sur 18 ou 20 mailles, je sais plus. Ça doit être, c'est maximum 20 mailles. Et donc, on le tricote en Magic Loop. Pas le choix. Peut-être on peut tricoter avec des aiguilles double pointe. Je ne sais pas, j'en ai jamais utilisé. Et là, donc, à un moment, vous avez une augmentation du gousset, là, pour le pouce. Voilà. Donc, j'en ai terminé une. Hop, je vous montre. Donc, il faut que je rentre les fils. Elle n'est pas bloquée. Vous voyez, c'est un peu large en haut. Je pense que j'aurais dû faire... Sur la deuxième, je ferai un rabat moins large. Là, j'ai pris le rabat de... Alors, je crois que c'est Clos Tricot ou alors c'est...
Ouais, ça doit être Claude Tricot, le Elastic Bind Off. Et ça fait un petit... Ouais, j'aurais préféré que ça resserre un tout petit peu là. Bon, ça va, c'est une mitaine. Et bah, ici, c'est parfait par contre. Là, donc, vous avez du jersey sur tout le dessous de la mitaine. La taille est impeccable et la mitaine du coup avec les deux fils elle est super douce, elle est très très agréable, mais c'est un patron que j'ai adoré. Bon, j'ai pas fini, il faut que je fasse la deuxième, mais j'ai adoré la tricoter, c'est pas compliqué. Puis alors moi j'avais l'aide de Valérie du coup qui m'avait traduit le patron puisqu'il est disponible que en anglais, mais en vrai, c'est pas dur. Enfin, je dis ça maintenant, une fois que je l'ai faite et que j'avais les explications en français, c'est un peu facile, mais je sais pas si je m'en serais sortie sans les explications en français. Je peux pas vous dire, peut-être pas, mais en tout cas, franchement, avec les explications en français, j'ai trouvé ça très facile. Et très agréable à tricoter, hein, vraiment. Même le pouce, j'avais peur parce que ça fait pas beaucoup de mailles. Et en fait, ça s'est bien passé. Et quand j'ai repris les mailles, parce que souvent c'est mon problème. D'ailleurs, il y a une d'entre vous que je remercie beaucoup qui m'a envoyé sur Instagram une vidéo de... Comment elle s'appelle? Je sais plus son nom, c'est la designeuse du gilet farandole. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je me souviens plus. Marie-Christine Lévesque, une vidéo de Marie-Christine Lévesque qui montre comment bien reprendre les mailles, parce que je disais que j'avais toujours des trous en fait sous les manches. Et je vais la regarder attentivement parce que c'est vrai que c'est mon faible et mon point faible. Et c'est un point qu'il faut que j'améliore. Donc là, bah, j'ai réussi à reprendre les mailles sans faire de trous. J'arrive. Voilà, donc qu'est-ce que je disais? Que c'était une mitaine très facile à tricoter, que j'avais pas fait de trous quand il a fallu reprendre les mailles pour tricoter le pouce. Et voilà, juste amélioration pour moi, parce que le patron lui est parfait, c'est de changer de rabat là pour le haut de la mitaine. Donc bah, comme je suis en train de... J'ai commencé la deuxième. Et ben, je crois que c'est des côtes torse en plus. J'adore, je trouve que c'est très joli. Ça fait très fin comme côte, j'aime beaucoup. Oui, donc voilà, je changerai le rabat là sur la deuxième mitaine. Comme ça, je verrai la différence. Mais alors ça, le rabat, par contre, c'est un truc que j'arrive pas à retenir. Euh, Je peux même plus vous dire comment il se fait celui-là parce que je mets la vidéo, je mets en pause, je mets en pause, enfin voilà. Donc là, je pourrais même pas vous dire comment je l'ai fait. Je me souviens bien que c'est Elastic Bind Off, mais voilà. Je vais vous dire comment on le tricote, je me souviens plus. Voilà, donc il faut que j'en trouve un autre. Donc ça, c'est pour mes mitaines qui sont en cours et qui avancent tranquillement. Je pense que je vous avais montré la chaussette de Mathéo qui était terminée. Oh, je crois que oui. Donc, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai pas pu la finir pour la mettre sous le sapin. C'est pas grave, c'est son anniversaire au mois de janvier, donc parce que je lui tricote donc les Spooky Socks de Charlotte Stone et bah, je voulais mettre le petit... D'ailleurs, je l'ai pas retrouvé. Pour faire des chaussettes chaussons, là, je voulais mettre les petits points de caoutchouc dessous. Et je crois qu'il faut une journée pour les faire sécher, il me semble. Et puis en plus, je l'ai pas, comment dire, lavé, bloqué, rentré les fils. J'ai rien fait de tout ça. Je me demande si je peux la mettre à laver avec ma mitaine. Je sais pas si le bleu marine il risque de... J'espère que le bleu marine ne va pas dégorger parce que s'il dégorge sur les petits fantômes blancs, ça va pas être cool. Et normalement, donc le fil blanc, si vous ne m'avez pas suivi dans les vlogmas, c'est le Glow Up de Schreppschoss qui est phosphorescent. Et j'ai fait l'essai l'autre fois, je me suis enfermée dans les toilettes pour voir si les petits fantômes y brillaient. Et en fait, ça me fait penser aux lucioles qu'on avait. Alors,
Je ne sais pas si vous êtes de la même génération que moi, mais dans les lessives Bonux, je sais plus, quand on était petite, il y avait des lucioles et on les mettait une demi-heure sous la lumière le soir pour les emmener au lit quand on allait se coucher et avoir des petites lumières dans le lit. Et là, en fait, c'est pareil, vous mettez les petits fantômes à la lumière et après, c'est fluo dans le noir. C'est rigolo. Je m'éclate toute seule, hein, mais j'adore. C'est trop chouette ce qu'on fait maintenant. C'est un truc de... C'est dingue. Voilà, voilà. Et donc ensuite, donc ça c'est le deuxième projet qui est sur mes aiguilles en ce moment. Donc la deuxième chaussette, je l'ai commencé, mais alors j'ai à peine, je vous montre même pas, j'ai à peine fait les côtes. Ce que j'ai pas mal tricoté, c'est mon gilet, oh là là. Alors, attendez, parce que comme là j'ai deux fils en même temps, c'est mon cardigan Anna de Petite Knit. Donc que je tricote. Alors là en fait, j'en suis aux côtes. Ça y est. Le corps va être terminé, j'ai fini même, j'ai plus qu'à rabattre en fait, mais j'ai pas encore... Donc j'ai fait mes 6 rangs de côtes en bas, 1-1, mais des côtes 1-1, alors attendez, je remets tout dans le bon ordre, voilà. Et en fait, tout ce qui est côte, du col, côte du bas et des manches, je rajoute ce petit fil là, avec la lima de Drops, pour faire quelque chose d'un peu brillant, d'un peu pailleté, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime bien quand ça brille. Donc je tricote, ça je l'avais trouvé aussi chez Drops, chez Kalidou. Et le gilet donc est tricoté en lima, c'est un gilet que j'avais vu chez... c'est le coloris pétrole. J'avais vu chez Ludivine Rose et Valdelaine qui l'a fait aussi en lima. Donc voilà, je lui ai fait confiance, j'ai pris la même laine qu'elle. Et je le trouve super beau et donc c'est un patron payant de Petite Knit mais qui n'est pas disponible en français. Mais bon, moi je suis pas une pro de l'anglais et j'ai réussi à me débrouiller. Il n'est pas dur. Le patron est assez simple à comprendre avec Google Trad et l'anglais qu'on apprend à l'école ou au collège. J'ai réussi à m'en sortir. Alors, donc la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Je ne savais pas en fait la longueur que j'allais faire. Parce que je voulais pas qu'il soit trop long. Et puis en fait, je me suis fiée, j'ai réfléchi un moment, je l'ai essayé et puis en fait je me suis dit que le modèle était quand même fait pour être assez long et que j'allais suivre les conseils donc de Petite Knit, la designeuse. Et donc j'ai fait comme préconisé les 50 cm. Ouais, je suis même pas assez grande. Donc en fait, alors, attendez, on va faire autrement, je vais faire comme ça. Donc j'ai fait les 50 cm en tout là. Et une fois qu'on a fait les 50, on fait 6 rangs de côtes. Et puis on rabat au 7e rang. Donc là, j'ai fait les 6 rangs. Je suis au 7e et je cherche quel rabat je vais faire. Alors je pense pas que je vais faire l'élastic bind off parce que j'ai pas envie que ça fasse quand même trop lâche en bas. Je sais pas quel rabat vous faites vous pour les gilets. Qu'est-ce que vous me conseillez comme rabat là en bas d'un gilet? Je ne sais pas du tout lequel faire. Je pense que je vais attendre vos conseils et qu'en attendant, je vais commencer les manches. Parce que vraiment, les différentes sortes de rabats, je ne suis pas encore au point dessus. Je ne sais pas quels sont les mieux pour les manches, pour les pulls, pour les bas des gilets. Je ne sais pas du tout. Donc là, franchement, j'en appelle à vos connaissances en tricot pour m'aider. Et dites-moi quel rabat vous me conseillez pour ce gilet. Donc là, voilà, le corps est fini. Il n'y a plus qu'à rabattre les mailles. Et hop, donc vous voyez, les côtes du bas, elles sont comme les côtes du col. J'ai mis un petit peu de brillant dedans. Et je trouve que ça fait chic. J'aime bien. Voilà. Donc prochaine étape, ça va être de reprendre les manches. Donc avant de reprendre les manches, je vais regarder attentivement la vidéo de Marie-Christine Lévesque qu'on m'a gentiment envoyée sur Instagram. Parce que je pense que je dois... En fait, j'ai regardé rapidement, hein, mais pas assez, comment dire... pas de façon assez concentrée. Mais je pense, de ce que j'ai vu, qu'elle reprend pas les mailles directement sur les mailles lisières qui sont là en fait. Elle vient piquer en dessous, de ce que j'ai compris. Hein. Là, on a les mailles
Voilà les mailles qu'on a rabattues, les mailles qu'on a rajoutées, je sais plus. Ça doit être les mailles qu'on a ajoutées, ça. Et en fait, elle vient prendre en dessous, parce que moi, c'est souvent, en fait, à ce niveau-là que j'ai un trou. Et c'est vrai que j'aime pas à chaque fois revenir dessus pour boucher les trous. J'ai l'impression d'avoir mal fait mon ouvrage. Vous voyez là, typiquement, si je viens piquer dans celle-là pour relever les mailles, bah, ça va me faire un trou. Donc j'imagine qu'elle, elle vient piquer en dessous. Alors je sais pas, je vais bien regarder avant de me lancer dans les manches parce que j'ai pas envie qu'il y ait des trous sous les manches. Voilà, donc le cardigan Anna, il a bien avancé, là je suis contente. Bon après encore les manches et la bande de boutonnage. Mais voilà, le corps est enfin terminé. C'est déjà une étape de faite. Je suis vraiment contente. Là, j'attends donc vos conseils pour savoir quel rabat je dois faire pour finir le corps de ce gilet. Donc, patron de Petite Knit, il est dans mes projets sur Ravelry. Je crois qu'il est à jour. Faudra que je regarde quand même parce que je vous dis d'aller voir sur Ravelry depuis le temps. Mais je ne sais même pas si je l'ai mis à jour, mais je crois que oui. Alors, et dernier projet que je tricote en ce moment... je vous montre pas la couverture, je pense que je reviendrai dessus la semaine prochaine. Sinon, je vais faire une vidéo qui va être trop longue. Alors, c'est le Automne Alpine de... je sais plus. Alors, je vous dis là, d'avoir passé une semaine... on est vite... vite, je sais pas comment dire. On perd vite les habitudes. Alors, le Automne Alpine, alors qui est disponible en français, là, j'ai été super contente de voir qu'il était disponible en français. C'est de Kathleen Hunter. Voilà. Donc, c'est ce super beau modèle. Voilà. Donc, je voulais faire ce modèle pour utiliser la super laine qu'on m'a offert, que l'une d'entre vous m'a offert il y a quelques mois, qui est au fil d'Aurus, qui est magnifique. Alors, franchement, jamais vu une laine aussi belle. Avec toutes ces couleurs là, c'est super beau. Ah ouais, trop belle. Et donc, je voulais donc faire le jacquard, donc les fleurs avec cette laine là. Et puis trouver un fil qui fasse vraiment un beau contraste pour voilà, vous faire ressortir la beauté de ce fil, le travail de teinture qui a été fait dessus. Et après moult réflexion, voilà, je suis partie sur du bleu marine. Et grâce à vous, hein, et en or de drops, que je ne savais pas non plus quelle laine utiliser. Et voilà où j'en suis. Alors, je vous le mets bien. Hop. Voilà. Et je trouve, alors là, ça fait pas encore trop bien ressortir les couleurs, mais alors, je trouve que c'est magnifique. Franchement, là, c'est vraiment ce que je voulais. Les fleurs, là, elles ressortent super bien. C'est très beau. Enfin, je trouve que ouais, les couleurs vont bien ensemble. C'est très, très beau. Ah, c'est un bonheur à tricoter. Alors, je tricote le jacquard et j'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite, comment ça va ressortir. C'est très addictif comme tricot, hein. Franchement, le jacquard, c'est vraiment quelque chose que j'adore tricoter. Donc, en fait, on commence par le col, hein. Il y a déjà un petit peu de couleur là. Et ce sont pas des côtes, hein. C'est un jeu de côte, de point mousse, de jersey. Il y a un petit mélange et je trouve que la texture au final, elle est très très belle. Alors j'avais recommencé, je vous en avais parlé il y a quelques temps, et puis je l'avais laissé de côté parce que j'étais arrivée au rang raccourci et au moment des rangs raccourcis, je crois qu'il fallait changer d'aiguille. Et donc les aiguilles que j'avais, elles étaient... c'était sur un long câble. Oui, voilà, parce qu'on commence en 3. Alors normalement c'est du 3,25, mais j'en ai pas. Donc j'ai fait le choix de ne pas en acheter. Parce que 3,25, je me demande si c'est pas un peu rare quand même. Donc j'ai fait le choix de ne pas acheter des 3,25 et de faire le col en aiguille 3. Donc jusque là tout se passait bien. Et puis ensuite, au moment des rangs raccourcis, il me semble qu'on passe en aiguille 3,5.
Mais les 3,5, moi, c'est un grand câble. Et du coup, je devais tricoter en Magic Loop. Et faire les rangs raccourcis en Magic Loop, déjà, ça m'a perdu. Et ensuite, j'avais fait la technique... Alors, je sais plus quelle technique j'avais fait. Mais j'avais pas fait la technique de la maille enroulée comme elle conseillait Kathleen Hunter. Je me suis dit, j'avais fait les rangs raccourcis à l'allemande, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est la même chose. Et elle conseillait les rangs raccourcis avec la maille enroulée. Du coup, je me suis retrouvée avec des trous. J'ai pas réussi à démonter et à reprendre juste avant les rangs raccourcis. Du coup, j'ai tout démonté. Et une fois arrivée au rang raccourci, je me suis dit, je vais attendre parce que je savais que mon mari devait m'offrir des aiguilles, les Xiaogu avec un petit câble pour Noël. Et je me suis dit, bah tu feras tes rangs raccourcis avec le petit câble, déjà je serai moins perdue. Ensuite, j'ai regardé une vidéo pour les rangs raccourcis avec la maille enroulée. Et ce qui se passait, c'est que quand je les ai bien fait, mais après, quand on vient tricoter le rang où il y a les mailles enroulées, en fait, elle conseille de prendre le brin en dessous de la maille enroulée pour éviter qu'il y ait la formation d'un trou. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça s'est bien passé. Voilà. J'avais vraiment peur de me retrouver à nouveau avec des trous. Et là, j'ai pas de trous. Je crois que c'est une vidéo de chouette. Mais en tout cas, oui. Parce que moi, j'avais commencé le début de la vidéo. Je me suis dit, bah... faire une maille enroulée, c'est facile. Voilà, j'avais bien compris le principe, mais j'ai pas regardé la fin de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, elle montrait bien comment tricoter la maille pour ne pas qu'il y ait de trou. Alors quand c'est les rangs raccourcis à l'allemande, je sais, il faut bien prendre les deux brins de la maille qu'on est venu tirer pour pas faire de trou. Mais là, la maille enroulée, c'était la première fois. Et moi, je me suis dit, bon allez, je sais comment on fait, c'est pas la peine, je regarde pas toute la vidéo. C'est comme ça que je m'étais retrouvée à nouveau avec des trous. Et voilà. Après, j'ai pris le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et ça a été tout de suite mieux. Voilà, voilà. Donc voilà mon Alpine Bloom. Enfin, le automne Alpine. Contente, vraiment, vraiment contente. C'est vraiment ce que j'espérais comme résultat. Le motif ressort bien. On voit bien dans les fleurs les différentes couleurs, les speckles de la laine et toutes ces couleurs fluo là qui ressortent du orange, du rose, du jaune. C'est vraiment très chouette. Et ouais, je trouve que c'est un beau combo. Voilà, donc c'est au fil d'Orus. Alors, je sais plus, c'est sa qualité fil à chaussettes, je crois. Et la Nord de Drops en bleu marine. Voilà, donc ça avance bah, tranquillement. Là, j'ai mis mes petits stoppers de mailles, de bloqueurs d'aiguilles, pardon, que j'ai eu dans le demi-calendrier de Woolbags. Ils sont trop rigolos. Et c'est cool parce que ça, j'en ai pas assez en fait. Il y en a pas mal. J'ai pas mal de projets qui n'ont pas de bloqueur. Donc c'est trop sympa d'en avoir mis un jeu dans le calendrier. Et sinon, pour ce qui est du jacquard derrière, moi, je ne croise pas mes fils. Voilà. Et je crois que de toute façon, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas énormément d'écart entre les motifs. Je croise pas mes fils et j'essaye de pas serrer mon tricot et je pense que j'ai plutôt bien réussi parce que ça me paraît pas tendu. Donc pour l'instant ça se passe bien, on verra la suite. Mais je trouve que le col là il est très travaillé et j'aime beaucoup ce jeu de texture là au niveau du col. Vous voyez le point mousse il est ici. Là on a des espèces de côtes. Oui, là, c'est des côtes 1-1, il me semble. De toute façon, je ne vais pas vous révéler le patron, mais voilà. Ouais, c'est vraiment très, très joli. Voilà. Voilà pour ce qui est sur mes aiguilles en ce moment. Il y a d'autres choses, mais que je ne tricote pas pour l'instant. Donc, je vous montre que vraiment ce que je tricote, ce qui est actif, on va dire. Hop, voilà, je range ça. Je l'avais mis dans un petit pochon de Noël. Alors ensuite,
Hop, me revoilà, j'ai dû vous abandonner un petit quart d'heure parce qu'il fallait que je dépose mon fils quelque part et puis en même temps je fais une couronne des rois briochés au zeste de citron. Donc dedans il y a zeste de citron, zeste d'orange et fleurs d'oranger et je vais mettre la recette sur Patreon avec alors la recette en vidéo sur Patreon et je pense que si j'ai le temps je mettrai la recette écrite sur mon blog. Voilà. Alors, si vous posez la question, oui, sur le blog, j'en ai déjà parlé, mais il n'y a que 2 posts, je crois, parce que j'avais un blog depuis très longtemps, depuis 2007, 2010. Et en fait, ben, il n'y avait plus d'espace de stockage dedans. Donc, ben, j'ai pas eu le choix que d'en refaire un pour avoir de nouveau de l'espace de stockage. Donc, je repars à zéro, on va dire. Donc voilà, mais j'ai vu qu'il y avait déjà certaines d'entre vous qui s'étaient abonnées à mon blog. Alors c'est trop bien, merci beaucoup. Et merci aussi à celles qui s'abonnent à mon Patreon, ça m'aide beaucoup. Voilà, alors je crois que je vous ai parlé de tous mes encours tricot, enfin ceux que je suis en train de tricoter. Je vous remontrerai ma couverture la semaine prochaine. Et là je vais vous montrer ce que j'ai eu donc à Noël en cadeau qui a un rapport avec le tricot. Alors... j'ai eu donc par mon mari la pochette Xiaogu, c'est moi qui l'avais choisie hein, parce qu'il y a tellement de sortes. Déjà moi j'ai pris des aiguilles de 13 cm et je pense que j'aurais dû prendre des plus petites aiguilles. Alors je sais pas s'il y a un autre kit qui existe. Mais par contre elles sont super. Donc c'est celle que j'utilise pour tricoter le automne alpine puisque j'attendais d'avoir ces aiguilles là. Alors, j'ai mis le cap de 35 cm pour donc continuer le yoke. Et je trouve que les aiguilles, elles sont super agréables. Elles sont pointues comme il faut pour attraper les mailles. Et ce que j'aime bien aussi, alors j'aime beaucoup les aiguilles Knit Pro. Il y a juste sur certaines d'entre elles un petit reproche que j'ai à faire. C'est qu'au niveau de la jonction entre le câble et l'aiguille, souvent, ça raccroche un peu. C'est pas... ouais, ça raccroche un peu. Alors que sur les Xiaogu, mais vraiment pas du tout. C'est... le tricot, il est fluide, ça glisse, c'est super agréable à tricoter. Moi, je sais que je tricote ben, mon cardigan Anna, il est sur les aiguilles Knit Pro. Alors, j'adore, hein, elles sont agréables, vraiment, j'aime bien. J'en ai acheté plusieurs. Le seul hic, c'est que, vous voyez, je sais pas si on va voir, là, attendez, j'essaye de ne pas faire tomber mes fils. Ici, là, à la jonction donc de l'aiguille et du câble, et bien souvent ça raccroche. Je suis obligée de pousser mes mailles, de les bouger en fait pour pas qu'elles restent accrochées sur le câble là au niveau de cette jonction. Et bon, bah, voilà, c'est un détail, hein, c'est pas super gênant, mais j'ai remarqué que par rapport au Knit Pro, franchement, par rapport au Xiaogu, pardon, c'est vraiment, ouais, on va dire, moi je pense, hein, la Rolls des aiguilles, vraiment. Donc moi dans ce kit là, j'ai un cap de 35, un cap de 55 et un cap de 75. Ils sont présentés donc dans ce petit sachet. Et après vous avez les aiguilles ici. Donc j'ai du 2,75, 3,25. Donc là, bah, pour le coup, j'avais le 3,25 pour le col. Mais bon, je les avais pas reçus encore. Du 3,75, du 4, 4,5 et 5. Et c'est des aiguilles de 13 cm. Alors peut-être j'aurais aimé avoir des aiguilles un petit peu plus courtes, mais j'ai pas fait attention en commandant le kit. Mais là, pour le col, franchement, ça me gêne pas du tout. Au contraire, c'est pratique. C'est juste que je me demande si avec ce kit je pourrais tricoter les manches. Je suis pas sûre. faut avoir 50 000 paires d'aiguilles. Après, non, il est super beau. C'est vraiment de la qualité. Là, je pense pour tout ce qui est colle et tout, ça va être un bonheur. Et dans la petite poche que vous avez sur le devant de la pochette, il y a donc une petite règle pour mesurer les tailles d'aiguilles. Les différents diamètres d'aiguilles.
il y a ça, j'imagine que ce sont des petits anneaux marqueurs en plastique. Et là, le petit matériel pour venir visser et serrer les câbles interchangeables sur les aiguilles. Donc, vraiment contente de ce kit. Du coup, je l'avais à peine reçu que j'ai direct mis mon automne alpine sur les aiguilles 3 avec le 3,5 avec le câble de 35 cm. Et ça m'a sauvé la vie parce que j'ai pu faire mes diminutions... Enfin, mes rangs raccourcis, pardon. Oh, j'ai du mal, hein, mais excusez-moi. Donc, j'ai pu faire mes rangs raccourcis tranquillement sans avoir à faire de Magic Loop grâce à ce kit-là avec le petit câble de 35 cm. C'était parfait, vraiment parfait. Ensuite... Ah bah attendez, je reviens, je viens de me rendre compte que du coup, je vous ai laissé dimanche et je vous ai pas montré. Alors, je vais plus me souvenir c'est quoi les derniers mini écheveaux de mon calendrier Woolbags, mais je vais vous montrer le dernier écheveau, celui de 100 grammes qu'on a eu dans là. Donc ça, ce sont tous les mini. Alors moi, j'avais le demi-calendrier Woolbags et de Laura. Et donc ça, ce sont tous les mini, je sais pas si vous les voyez tous, que j'ai eu dans le calendrier. Donc, il y a des super belles couleurs. Il y en a qui sont moins dans mes coloris, mais dans l'ensemble, je les aime toutes. Alors, on va dire peut-être celle-là, c'est moins mes couleurs. Mais j'arriverai bien, je pense que je le mettrai dans un jacquard de chaussettes, puisque dans ce calendrier-là, il n'y avait pas de patron de fourni. Hein. C'était le demi-calendrier. J'ai eu en goodies les petits... bouchon d'aiguille là en petite maison de Noël et puis un sucre d'orge et puis je vais vous montrer il y avait un anneau marqueur ou un Progress Keeper, je sais plus sur le dernier. Donc voilà. Hop. Alors mon préféré, si vous avez regardé les Vlogmas, c'est celui-là. Celui qui me fait penser à une licorne. Que j'adore les nuances de cet écheveau là, les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup aussi celui-là, un super beau rose. Et après tout ce qui est voilà comme ça, celui-là il me fait penser à mon écheveau que j'ai utilisé pour mon châle Pompadour. Tout ce qui est ces couleurs là j'adore. Ça aussi, c'est magnifique. Un vieux rose avec des speckles un petit peu foncés. Ça aussi. Et donc, je ne sais pas si elle a imaginé ce calendrier pour tricoter un châle ou un... Je ne sais pas du tout. Je pense pas, vu qu'il n'y avait pas de patron. Mais moi, je pense pas que je vais pouvoir les utiliser tous ensemble parce que c'est vrai que ces couleurs-là, non, pas le rose. Alors, autant je trouve que celles-là, elles vont toutes bien ensemble. Celle-là, bah, je trouve que c'est un peu moins dans les couleurs. En fait, quand on avait le mood board de ce calendrier, c'était vraiment une image avec que des tons très pastels. Je crois que c'était dans les nuages, mais avec vraiment des tons du blanc au rose, au violet. Il n'y avait pas vraiment ces couleurs-là dedans. Donc, je vous dis, de toute façon, c'est pas perdu. Je les utiliserai dans du jacquard à chaussettes. C'est moins mes couleurs, mais après, ça n'en reste pas moins des écheveaux magnifiques. Hein. Après, on a toutes des couleurs favorites. Moi, on voit bien que c'est le rose, je pense. Hein, parce que c'est vraiment ceux-là mes préférés, en fait. Hop là. Donc, voilà pour les mini. Et donc, le dernier, par contre, alors, j'ai pas compris. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est un Progress Keeper et pas un nanomarqueur. Donc on a eu là la petite botte. Et c'est un écheveau donc de 100 grammes qui est bois de renne. Alors la couleur est très jolie. Après, j'ai pas compris trop par rapport au mood board. Après, si on met celle-là
Avec les mini, là, je trouve que ça va super bien ensemble. C'est quand on a toutes les couleurs ensemble que je vois pas trop où elle a voulu en venir avec ceux-là, quoi. Alors ça, oui, je trouve que ça fait des super combos parce qu'on a les petits mini clairs, là, qui vont bien avec ce coloris un petit peu... Alors, il y a des nuances, hein, c'est très beau. C'est un gris clair, gris foncé... qui tire un peu sur le marron, mais pas tellement. Je sais pas trop comment vous dire. Bref, il est très joli. Moi, je pense qu'il peut aller très bien avec ces mini-là. Mais je le vois pas, par contre, avec ceux-là. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que si je dois faire... alors, c'est la base douceur socle, donc je pourrais faire des chaussettes avec. Ou alors un châle dans lequel il faut utiliser un écheveau complet et un mini peut-être, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, je n'ai pas de projet. Voyons ceux-là, j'aime bien. Ça aussi, je trouve que ça va bien ensemble. J'ai pas de projet particulier. J'ai pas de projet particulier encore. Je sais pas ce que je vais faire avec ces écheveaux, mais je vais trouver. Alors, c'était la première fois que j'avais un calendrier de l'Avent laineux. Donc, merci à ma tante de me l'avoir offert. C'était vraiment trop chouette quand même d'avoir tous les jours, enfin un jour sur deux, son petit papier craft là à déballer avec son petit écheveau dedans. C'était génial. J'aimerais bien renouveler l'expérience l'année prochaine avec une autre teinturière. Et ce qui serait top, c'est d'avoir le calendrier de Bulles Bizarre. Forcément, Pauline, moi j'adore son travail. J'aime beaucoup aussi celui de Laura, hein, mais Bulbe Bizarre, je trouve que dans les couleurs, elle a vraiment une patte, quoi, en fait. Elle a vraiment... Enfin, quand on voit les chevaux, on sait que ça vient d'elle. Enfin, voilà, c'est ce que je pense, mais elle a vraiment... Ouais, je pense qu'elle a trouvé sa voie. Voilà. Donc ça, ce sont mes petits trésors que j'ai eus tout au long du mois de décembre et vraiment que j'ai ouvert avec beaucoup de plaisir. Voilà, ça va être sympa de chercher des petits projets à faire avec ces écheveaux. Mais je pense que je vais faire des chaussettes beaucoup avec parce que il y a plein de chaussettes de Charlotte Stone que j'ai envie de faire. Et j'aimerais beaucoup acheter son dernier livre là sur les chaussettes parce que j'ai le premier. Et j'aimerais vraiment avoir le deuxième parce qu'il y a vraiment des chouettes modèles. Et moi, le jacquard, mais j'adore quoi. C'est comme les balais. Celle-là, c'est du Charlotte Stone. Alors j'ai beaucoup aimé aussi tricoter le jacquard en chaussettes de renard endormi, mais j'aime bien aussi l'originalité de Charlotte Stone. Voilà. Et donc j'ai reçu aujourd'hui, alors, une petite commande fil d'art. Je vais vous montrer ça. Donc Happy Wool maintenant. Parce qu'en fait j'ai décidé, donc... Je vous en reparlerai mieux la semaine prochaine parce que là, j'ai pas encore fait le nuancier, on va dire, pour ma couverture de température. Ça y est, je me lance. J'ai reçu ma laine en plus à temps. Je vais pouvoir commencer le 1er janvier. Donc, je ferai dans le prochain podcast une explication plus détaillée. Je vous montrerai le mood board, n'importe quoi. Comment dire, je vous montrerai je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, la légende, on va dire. La légende avec l'intervalle de température, à quelle couleur il correspond. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Et donc, j'ai choisi de tricoter cette couverture en partenaire 3,5. Alors, c'est une laine de chez Happy Wool. Enfin, c'est un fil qui est composé de 50% de polyamide, 25% de laine et 25% d'acrylique. J'ai hésité entre la Grunde de chez Rascol qui était vraiment premier prix, enfin 1,70 € en 100% acrylique. J'ai hésité aussi avec la Pink Gophers que j'utilise déjà pour faire ma couverture au tricot, en carré tricot. Mais au niveau des couleurs... on retombait à nouveau dans les roses, alors que ma couverture en tricot elle est déjà dans ces couleurs-là. J'avais envie de faire de toute autre couleur.
Et c'est vrai que la Partner 3,5, elle est quand même pas très chère et elle est douce. Et elle a, enfin dans cette gamme-là, ils ont un choix de couleurs dingue. Et puis bah, chez Happy Wool, ils font quand même souvent des promos. Et bah, ça permet de, voilà, de commander des plots quand il y a des codes promo, des choses comme ça. Et c'est un fil que j'aime bien. Je trouve vraiment que, voilà, elle est douce. C'est quand même une belle... Je sais que ma tante, elle tricote ça depuis super longtemps pour nous faire des pulls et tout. Et elle est très douce et j'aime bien la gamme de couleurs qu'ils proposent. Donc moi, j'ai choisi 9 couleurs, je crois, pour ma couverture de température. Alors là, il y a une plotte de mohair, c'est pas pour celle-là. En fait, alors, elles sont toutes... Bon, ça, c'était la petite carte qu'il y avait dans... Si je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Dans le colis. En fait, celle-là, c'est une Pink Gophers. C'est pour, c'est un fil que j'ai pris pour ma couverture de carré au tricot. Je vais vous enlever. En fait, j'ai repris un fil de mohair et... Alors, c'est quoi celle-là? Ah, c'est pour ça qu'elle est moins douce. C'est acrylique, polyamide et mohair et laine. C'est là, fil light mohair. C'était pour doubler mes fils pour ma couverture de carré. Comme j'ai été sur Happy Wool et que je voulais pas refaire une commande sur Calidou juste pour une pelote. Comme je tricote les fils en double sur ma couverture de carré, j'ai pris celle-là. Mais c'est vrai que la Kit Silk, pour le coup, elle est plus douce. Là, c'est fil light mohair. Ouais, c'est un mélange. Voilà, et j'ai repris ça comme couleur. Donc l'autre couverture, donc la carré au tricot, je la fais avec la Pink Gophers qui est dans les 1,70 €, qui est vraiment pas très cher, qui est du 100% acrylique et c'est plutôt dans les tons rose, vert et gris. Voilà pourquoi j'ai repris ça. Et donc ma couverture de température, ça va être dans écru, un dégradé, écru rose... Non, écru beige, rose, jaune, brun et rouge. Voilà. Et donc, franchement, le fil est très, très, très doux. Ouais, il est super doux. C'est parce que j'ai vu sur le compte Instagram de Laetitia, alors je sais plus, j'essaierai de vous remettre son nom en dessous. Je sais pas, c'est pas Laetitia Dabis. Oh, je vais pas dire de bêtises, je vais pas abîmer son nom. En fait, je suis tombée dessus par hasard en cherchant, parce que je savais pas combien de pelotes choisir, les intervalles de température, tout ça. Et en fait, je suis tombée sur son compte et en 2024, elle a tricoté une couverture de température qu'elle a commencé au 1er janvier jusque là. Et elle a fait des stories express, enfin dédiées à cette couverture de température et du coup bah, j'ai bien regardé, je suis remontée dans son fil et j'ai bien regardé voilà toutes ces petites vidéos sur cette couverture du point de départ jusque là où elle en était et donc bah, ça m'a beaucoup aidé pour le choix des couleurs parce que du coup j'ai suivi un peu ses idées parce que je trouve que sa couverture est super belle. Elle note le nombre de mailles, quel crochet elle a utilisé. Voilà, elle a bien expliqué en fait le principe de cette couverture et de ce cal puisque du coup c'est un tricot qui va être suivi tout au long de l'année. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de vous y mettre comme moi, mais si vous avez envie de tricoter cette couverture de température en même temps que moi, à partir du 1er janvier, et que vous êtes sur Instagram, peut-être on pourrait ouvrir un cal, un groupe Instagram pour se suivre et tricoter cette couverture tous ensemble tout au long de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une idée qui m'est venue là, comme ça, hein. Mais je me suis dit, vu que c'est un tricot à long terme et que voilà, on va devoir crocheter, pardon, parce que moi j'ai choisi de la faire au crochet tout au long de l'année, et ben pourquoi pas ouvrir un groupe Instagram avec celles qui auront envie de me suivre. Et puis bah, faites-moi signe si ça vous dit.
Et puis si on est assez nombreuses, bah, j'ouvrirai un compte Instagram pour un groupe Instagram pour ce cale crochet. Et comme ça, on pourra se montrer nos choix de laine, où est-ce qu'on en est. Peut-être on pourra se motiver parce que j'imagine que crocheter tous les jours une rangée, il y a peut-être des fois où on sera moins motivé que d'autres. Et donc, bah, pourquoi pas, moi je vous dis. En fait, moi, signe si vous voulez qu'on s'organise ça. Et donc, moi, j'avais pas de crochet de 4. Et j'avoue que les crochets en métal, ça me fait plutôt mal aux doigts. Donc, vu le prix à l'unité des crochets ergonomiques, bah, j'ai fait le choix de prendre le set de 9 crochets ergonomiques qu'on peut trouver sur Happy Wool. Donc, c'est ce set-là. Je sais plus, il doit être dans les 20 euros, 25 euros. Je crois. Et donc, il y a 9 crochets du numéro 2 au numéro 6. Donc voilà, moi au moins j'aurai toutes les tailles parce que je suis tout le temps en train de racheter un crochet par-ci par-là ou des aiguilles. Donc ça, bah, j'ai trouvé ça pas mal. En plus c'est beau, c'est plein de couleurs. Et je pense qu'ils doivent être bien agréables. Enfin la prise en main, elle doit être sympa. Je vous dirai ça. Donc mes plots sont prêtes, il faut juste que je fasse ma petite légende. Je pense que je vais me noter dans un carnet exprès pour la couverture parce que si jamais il y a des jours où j'ai pas le temps de crocheter, eh ben, je me noterai la température sur le cahier pour rattraper mes rangs après. Voilà. Alors par contre, je ne sais pas encore si je choisis la température maximale ou la minimale de la journée. Voilà, faut juste faire un choix et après s'y tenir. Je sais pas encore, on verra ça. Voilà, je vais préparer ça pour le 1er janvier et je pense qu'on en reparlera dans le podcast de la semaine prochaine. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que j'ai oublié parce que j'avais pas pris de notes. Bon, de toute façon, je reviendrai vous voir pour vous parler de mes futurs... je pense que je ferai une vidéo pour mes projets que j'ai envie de faire en 2025, pardon. Ce sera plus simple. Et puis, on reparlera de la couverture. Et puis voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de revenir vous voir enfin. Là, donc, on est samedi. Je prépare la vidéo pour demain dimanche et donc bah, on se reverra que dimanche de la semaine d'après à 9h du matin comme d'habitude. Après si vous voulez me revoir avant ou voir d'autres contenus, bah, n'hésitez pas à aller sur Patreon. Vous pouvez vous abonner et vous désabonner comme vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Voilà. C'est trop cool. Bah, je vous souhaite de passer un bon réveillon de la nouvelle année. Je vous souhaiterai la bonne année dimanche prochain parce que j'aime pas souhaiter avant. Ça, c'est comme pour les anniversaires. Et bah oui, on se souhaitera tout ça la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de passer, voilà, de bien fêter le réveillon du 31, de passer un bon week-end, une belle semaine. Et puis, je vais essayer de répondre aux commentaires à l'écrit. Si j'y arrive pas, eh ben, j'y répondrai à l'oral la semaine prochaine. Parce que là, j'ai du retard dans les réponses. Hein. Je suis désolée, mais je vais prendre le temps de vous répondre, vous inquiétez pas. Nathalie, je te fais des bisous. J'ai vu ton mail, il faut que j'y réponde. C'est que quand je l'ai lu, j'étais encore à l'hôpital et je me suis dit je vais lui répondre juste après. Donc merci beaucoup pour ton message. Et bah voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce ou un petit message si vous avez aimé cette vidéo. À très très vite. Belle semaine à tous.